Bonsoir tout le monde, nous sommes à notre 10e capsule de finance. Donc aujourd'hui on va traiter un thème très important, à savoir la rentabilité financière. Donc on a vu au niveau des capsules précédentes, les ratios, on a analysé les ratios, donc on a effectué une analyse statique. Mais la rentabilité financière se caractérise par un ratio qui est très important, à savoir le bénéfice net sur les capitaux propres. Allez, je vais parler du bénéfice net sur les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est la mise d'un investisseur. Par exemple, un 1000 dinars, je vais les investir, je vais le retour d'investissement, le bénéfice net. Maintenant, il y a 3 entreprises, donc je vais choisir l'entreprise qui dégage la rentabilité la plus élevée. Donc c'est un concept très important. Donc la première décomposition, c'est la décomposition du pont. La décomposition du pont, voilà, c'est mieux à la décomposition 3 ratios. Je fais la décomposition du pont. Donc il y a la rentabilité financière, c'est le bénéfice net sur les capitaux propres. Donc le bénéfice net, on va diviser par le chiffre d'affaires. On parle de le chiffre d'affaires. Donc l'actif total sur l'actif total, donc on aura le bénéfice net sur des capitaux propres. Clairement, la partie, c'est le volet financier. Donc la décomposition du pont est subdivisée en 2 parties. La partie financière, ou bien le volet financier, ou la partie économique. Commençons par la partie financière. Donc, quand vous savez, l'actif égale à capitaux propres plus dettes sur capitaux propres, donc on a 1 plus les dettes sur capitaux propres. Finalement, mathématiquement parlant, lorsqu'on augmente les dettes, la rentabilité financière, elle augmente. Je vais essayer de vous expliquer le soubassement théorique de ce phénomène. Lorsque les dettes augmentent, donc le résultat, bien sûr, il diminue, puisque le résultat, comme vous savez, c'est les produits moins les charges. Les dettes, c'est une charge, donc lorsqu'on abaisse, lorsqu'on augmente les charges, le résultat diminue et par conséquent, l'impôt diminue. Donc on a les dettes, lorsqu'elles augmentent, la rentabilité financière augmente, puisqu'on va faire une économie d'impôt au niveau, on va payer, autrement dit, on va payer moins d'impôts. La première partie, c'est le volet économique. Le volet économique fit 2 ratios. Le premier ratio, c'est la rotation de l'actif. Je m'en mets à la rotation de l'actif. L'actif, c'est un ensemble de moyens, c'est un ensemble de machines. Donc, je mélange 2 personnes, attire 2 actifs, des machines pour 500 000 dinars, voilà. Et on trouve le retour de l'investissement. Les chiffres d'affaires. Donc, l'actif, bien sûr, la personne qui dégage le ratio de rotation le plus élevé, c'est la personne la plus performante sur le plan commercial. Donc, c'est un ratio qui traite du volet commercial. Donc, à la décade, c'est le ratio de rotation de l'actif. C'est un indicateur révélateur donc, du volet de la partie commerciale. Le premier ratio, c'est le bénéfice net sur le chiffre d'affaires. Je m'en mets le bénéfice net. Et le ratio, c'est le taux de marge net ou le taux de profitabilité. Allez, comme vous savez, le bénéfice net égale chiffre d'affaires moins les coûts. Par exemple, on fait une campagne publicitaire. Donc, on dégage, on va engager des coûts. Le chiffre d'affaires va augmenter, mais d'une manière moins que proportionnelle. Et finalement, le bénéfice net va diminuer. Le ratio est le ratio de profitabilité. Il faut le chiffre d'affaires. Par exemple, j'ai vendu pour 1000 dinars. Donc, si on veut faire une analyse, par exemple, dans le temps, l'année N, le taux de profitabilité est de 3%. L'année 2, le taux de profitabilité est de 2%. Donc, on constate une détérioration au niveau des coûts. On
doit revoir la structure des coûts. Donc c'est un indicateur, il y a qui n'a fait qu'à la structure des coûts. Donc finalement, qu'on a un petit récap, décomposition du compte. Comme la partie financière, pour Dupont, comme vous voyez, il faut maximiser les dettes. Il faut, les dettes, il une économie d'impôts. Donc le financier le plus performant, c'est le financier qui arrive à dégager le maximum de dettes. Et sur le plan économique, donc on a deux ratios, le ratio de rotation de l'actif et, comme on a vu, le ratio de profitabilité. On va prendre un exemple. On suppose que la situation d'entreprise X forme trois situations. Les trois situations expriment trois modes de financement. Maintenant, on a un actif de 1000 dinars. On va le financer via les capitaux propres, donc il n'y a pas de dette. Situation 2, l'actif total, on a capitaux propres 400 et on va contracter une dette pour un taux d'intérêt de 10%. Troisième situation, on a un actif de 1200, donc on a les capitaux propres s'élèvent à 400, on a la première dette 10% et on va contracter une nouvelle dette, comme vous voyez, pour un taux d'intérêt de 20%. La question qui se pose, quelle est la situation optimale? Donc, pour Dupont, la situation optimale, sans faire de calcul, c'est la situation 3, puisqu'elle correspond au maximum de dettes. N'est-ce pas Dupont? La situation lorsque on contracte des dettes, on réussit à faire le maximum d'économies d'impôts. Et c'est Dupont, c'est l'idéal. Par contre, il y a une deuxième décomposition, c'est la décomposition de l'effet de levier. Comme un paradoxe, lorsque on maximise les dettes, on a une économie d'impôts, donc c'est un bon signe. Mais d'autre part, lorsque on augmente les dettes, les intérêts vont augmenter et le résultat va baisser, donc le risque d'insolvabilité. Donc pour l'effet de levier, pour la décomposition de l'effet de levier, il y a une courbe. Je fais la courbe. Au début, lorsque on n'a pas de dette, lorsqu'on contracte la première dette par exemple, donc il y a un effet positif, le gain de l'économie d'impôt. Donc l'économie d'impôt va être nettement supérieure à la perte d'intérêt, donc l'endettement est favorable, l'effet de levier est favorable. Jusqu'à arriver à un certain seuil, oui, l'économie d'impôt تكون أقل من perte de l'intérêt. Lorsqu'on s'endette, le risque va au niveau du cours de marché financier. Lorsqu'on s'endette, le risque financier va augmenter et par conséquent, normalement, le taux d'intérêt va augmenter. Bref, on va essayer d'expliquer ce phénomène. Je trouve qu'il fait le phénomène un état de résultat simplifié. Donc vous avez vu au niveau du cours élaboration. Donc c'est mouche un état de résultat, mais c'est un état de résultat simplifié. Donc on a le chiffre d'affaires moins les coûts d'exploitation. On a directement le bénéfice avant intérêt et impôt. On a le bénéfice avant intérêt et impôt. On retranche les intérêts, on aura le bénéfice avant impôt. On retranche l'impôt, on aura le bénéfice net. La rentabilité financière, c'est le bénéfice net sur l'actif total. Je m'en le bénéfice avant intérêt et impôt. Donc le bénéfice avant intérêt et impôt, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts d'exploitation. C'est un indicateur révélateur de la performance économique de l'entreprise. Pour comparer deux entreprises, on se base sur le bénéfice avant intérêt et impôt. Mais il faut tenir compte de l'actif total. Donc, je prends les moyens, un ensemble de moyens d'actifs. Il me faut plutôt le bénéfice avant intérêt et impôt. Bien sûr,
l'entreprise qui dégage le ratio, voilà, la rentabilité économique la plus élevée, bien sûr, c'est l'entreprise la plus performante. On va supposer que notre entreprise opère dans un secteur qui est caractérisé par une rentabilité économique de 15%. Maintenant, elle opère dans le secteur de textile. Pour un investisseur, il y a 100 dinars, il y a 100 dinars plus 15% de la mise. La rentabilité économique est fixe. Qu'est-ce qu'on a varié? On met l'accent sur la structure financière de l'entreprise. Mais je me la structure économique. Bien sûr, c'est la même entreprise, donc la rentabilité est la même. Mais on a trois scénarios. Il y a bien sûr des modes de financement non fictifs. Donc on a la rentabilité économique est fixe. Donc le bénéfice avant intérêt et impôt égale la rentabilité économique fois l'actif total, comme vous voyez. Donc revenons au tableau de base et au l'état de résultat simplifié. Donc la rentabilité économique c'est 15%, 15 fois 1000, scénario de c'est 1000, donc on aura 150, bénéfice avant intérêt et impôt. 62, 15 fois 1000, 150. 63, je vois l'actif 1200, donc on aura 180. L'intérêt au niveau de la situation 1, 0, on n'a pas de dette. Au niveau de la situation 2, c'est 600 fois 0,1, donc on aura 60. Et au niveau de la situation 3, 600 fois 0,1 plus 200 fois 0,2, on aura 100. Donc finalement, on aura un bénéfice avant intérêt et impôt, 150 moins 0, 150, 150 moins 60, 90, et 150 moins 180 moins 100, on aura 80. L'impôt, c'est très simple, c'est le bénéfice avant intérêt et impôt fois l'impôt, donc 150 fois 0,3, donc on aura 45, 90 fois 0,3, 27, et finalement 80 fois 0,3, 24. Et l'année, femme, une petite remarque, quand vous voyez, lorsque on paye le maximum d'intérêt, l'impôt diminue. Donc, quand vous constatez, la situation 3 fait le maximum d'impôt et le minimum, le maximum d'intérêt et le minimum d'impôt. Finalement, le bénéfice net, 150 moins l'impôt, on aura 105, 63 et 56. Et finalement, pour calculer la rentabilité financière, le bénéfice net sur l'actif total, donc on aura 10,5, 15, 75, 14. Donc, on y ici. La rentabilité financière, elle va augmenter avec les dettes, puis elle va diminuer. Donc, on y le résultat qu'on a obtenu, qu'on vient d'obtenir, ma décomposition du pan, puisqu'on a vu au niveau de la décomposition du pan que le scénario optimal, c'est le scénario 3. Par contre, au niveau à partir de l'état de résultat simplifié, la situation optimale, c'est la situation 2, et les réels 15,75. Mais je suis une décomposition de l'effet de levier, mais je vais un paradoxe. Allez, décomposition du pan, Fatina, un résultat, et l'effet de levier, Fatina, un deuxième résultat. Tout d'abord, chez la décomposition de l'effet de levier, on a la rentabilité financière, on a la rentabilité économique, plus la rentabilité économique moins I, c'est le coût moyen de la dette, fois dette sur capitaux propres, c'est le coefficient d'endettement, voilà le coefficient multiplicateur, 1 moins D avec T, c'est le taux d'impôt, taux d'imposition. Donc, on a les trois scénarios, les primaires, 10,5, 15,75 et 14. Donc, notre jour, rentabilité économique, 15, 15, 15. Où on va essayer d'analyser l'effet de levier. Je vois l'effet de levier. L'effet de levier, c'est cette partie. Donc, l'effet de levier, c'est le coefficient fois le bras du levier. Next de la première situation, l'effet de levier est nul, puisqu'il n'y a pas de dette. Donc, l'endettement, par contre, au niveau de la situation 2, la situation 2, elle a une dette
de 10%. Je vais contracter une dette de 10%. Ben, je suis un peu à dette un banquier, il va vous proposer la situation suivante. Je prends une dette de 10%. Je dégage une rentabilité de 15%, les 10% il y a 5%. Les 5% vont être amplifiés par un coefficient multiplicateur, qui est 1,5. Donc finalement, j'aurai un résultat de 7,5. Je m'en ai 7,5. معناها l'endettement, il y a un coefficient, il y a un plus, il y a 7,5 au niveau de la rentabilité interne. Bien sûr en brut, puis on va multiplier par 1 moins 0,3. Troisième scénario, on a deux dettes. Donc on va calculer le coût moyen de la dette, c'est qui va faire CAG, donc c'est la moyenne arithmétique, le taux 1 plus le taux 2 sur 2. Par contre, je vais dette 1 fois I plus dette 2 fois I2 sur dette 1 plus dette 2. Donc la dette 1, comme on a vu, c'est 600. Taux d'intérêt 0,1. Dette 2, c'est 200. Taux d'intérêt, c'est 0,2 sur 600 plus 200. Donc finalement, on aura un coût moyen de la dette qui s'élève à 12,5. On est ici. Il y a une partie où l'année 15 moins 12,5, donc on aura 2,5. On va les multiplier par le coefficient et on aura 5 points. Donc, je m'en l'effet de levier est nul, on est 7,5 points, on est 5%. Donc, quelle est la situation optimale? Bien sûr, c'est la situation 2, puisqu'elle dégage le maximum d'économie d'impôt. Donc, l'effet de levier est le plus élevé au niveau de la situation 2. Finalement, je n'y a la remarque de Mejmouchon le seul. Donc, on a trois situations. Si la rentabilité économique est supérieure à I, donc l'effet de levier est favorable, positif. RE inférieur à I, effet de levier est défavorable. RE égal à I, effet de levier est nul. Je m'en ai un peu à la clé, en analyse. Allez, la rentabilité, allez, l'effet de levier abaissé. Là, on dégage une rentabilité économique de 15%. Et par conséquent, logiquement, on doit contracter une dette dont le coût n'est pas de 15%, 12, 13. Vu que le financier a dégagé, a contracté une dette avec un taux d'intérêt de 20%, donc finalement, qu'est-ce que change ça? Bien sûr, la performance, la rentabilité va baisser. Au niveau de la capsule suivante, j'articule le programme, donc on va corriger le maximum d'examens, on va essayer de corriger. Et je vais mettre l'accent sur le tableau de financement. J'ai mis des commentaires à la partie tableau de financement. Je vous invite à réviser les capsules, une capsule à Malta spéciale, au niveau du tableau de financement, des concepts d'ordre comptable. Donc je vous invite à pratiquer une fiche. Je vais faire toutes les formules, cette formule, et il y aura le tableau de financement. Au niveau de la chaîne YouTube, bien sûr, les examens IHEC, il y a quelques examens de l'ISG, donc c'est très important. Je vais les capsules et on va essayer de faire une vidéo qui porte sur le tableau de financement et on va essayer de corriger les examens sur la partie ratio. Donc, je vous remercie et à la prochaine.